Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous toutes et tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et personnes de bonne volonté présentes ici aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'accorder votre attention dans cet espace public de dialogue, de respect et de recherche sincère de la vérité. Je m'appelle Salah, je suis une jeune musulmane. Et c'est avec beaucoup de respect, d'humilité et aussi de tristesse dans le cœur que je souhaite poser une question au professeur Dr Zakir Naik, que je remercie profondément pour son engagement constant à expliquer l'islam à la lumière du Coran et de la raison. Cher professeur Dr Zakir Naik, ma question est simple mais lourde de sens et beaucoup de jeunes, musulmans comme non musulmans, se la posent aujourd'hui. Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, n'a-t-il pas envoyé ses anges pour défendre la mosquée Al-Aqsa, un lieu si sacré en islam? Et pourquoi les Arabes, et plus largement les musulmans, ne se sont-ils pas unis pour la protéger, alors qu'elle est profanée et menacée? Je vous remercie d'avance pour votre écoute et vos éclaircissements. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur Salha, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient diraywa sur toi, ainsi que sur l'ensemble des personnes présentes ici, musulmans et chrétiens. Je te remercie sincèrement pour ta question, car elle n'est pas seulement légitime, elle est profondément humaine, spirituelle et actuelle. Beaucoup de croyants la portent dans leur cœur, parfois avec incompréhension, parfois avec douleur, parfois même avec colère. Permets-moi de répondre en m'appuyant exclusivement sur le Coran, la sunna authentique du prophète Mohammed et une compréhension globale de la sagesse divine. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler une vérité fondamentale de l'islam. Allah est Al-Adl, le parfaitement juste, Al-Hakim, l'infiniment sage, et rien de ce qui se produit sur terre n'échappe à sa connaissance, sa volonté et sa sagesse. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hajj, verset 70. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre. Cela est certes facile pour Allah. Ainsi, la première erreur que font beaucoup de gens est de penser que l'absence apparente d'un secours miraculeux signifie l'abandon divin, alors que le Coran nous enseigne exactement le contraire. Allah éprouve les croyants, il les teste, il les distingue les uns des autres, et il agit selon des lois divines immuables. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Concernant spécifiquement l'envoi des anges, il faut comprendre que ce n'est pas une règle systématique. Les anges n'interviennent que lorsque Allah le décide pour une sagesse précise, souvent pour soutenir un prophète ou une communauté qui a accompli ce qui lui incombait. Lors de la bataille de Badr, Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 9, « Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous répondit « Je vais vous aider par un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Mais pourquoi les anges sont-ils descendus à Badr et pas aujourd'hui à Al-Aqsa? Le Coran lui-même répond « Avant l'aide divine, il y a une condition claire, l'obéissance, l'unité, la justice et l'effort sincère dans le chemin d'Allah. » Allah dit dans la sourate Muhammad, verset 7, « Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. » Beaucoup veulent l'aide d'Allah sans remplir les conditions qu'Allah a fixées. On veut les anges, mais a-t-on respecté la prière? A-t-on instauré la justice? A-t-on abandonné l'oppression entre musulmans eux-mêmes? A-t-on cessé les divisions sectaires, nationales et ethniques? Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Les communautés se ligueront contre vous comme des convives autour d'un plat. » Les compagnons demandèrent, « Est-ce parce que nous serons peu nombreux, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Allah enlèvera la crainte de vos ennemis et jettera dans vos cœurs l'amour de la vie d'ici-bas et la haine de la mort. » Ce hadith est fondamental pour comprendre la situation actuelle. Allah n'a pas retiré sa puissance, mais il a retiré l'honneur d'une communauté qui a délaissé ses principes. La mosquée Al-Aqsa, chère sœur, est sacrée. C'est la première Qibla, c'est le lieu du voyage nocturne du prophète, comme Allah le dit dans la sourate Al-Isra, verset 1.
Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni l'enceinte. Mais ce caractère sacré impose une responsabilité immense aux croyants. Allah ne défend pas les lieux sacrés par des miracles permanents. Il les confie aux hommes pour voir s'ils sont dignes de cet honneur. Regarde l'histoire. La Kaaba elle-même a été attaquée, profanée, reconstruite. Des prophètes ont été tués. Des mosquées ont été détruites. Est-ce que cela signifie qu'Allah était absent? Absolument pas. Cela signifie qu'Allah juge l'humanité à travers ses choix. Concernant la non-unité des Arabes et des musulmans, le Coran est d'une clarté absolue. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Mais avons-nous suivi ce commandement? L'unité ne se décrète pas par des slogans, elle se construit sur la justice, la vérité et la sincérité. Les Arabes se sont divisés par le nationalisme, les musulmans par les intérêts politiques, l'ego, l'orgueil, le tribalisme moderne. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 46, « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » Voilà pourquoi la force a été perdue. Beaucoup accusent Allah ou demandent pas pourquoi Allah n'a pas envoyé les anges, mais très peu demandent. Pourquoi avons-nous abandonné la voie d'Allah? Pourquoi avons-nous remplacé la foi par les intérêts matériels? Pourquoi avons-nous privilégié l'identité nationale à l'identité spirituelle? Pourquoi les musulmans oppriment-ils parfois d'autres musulmans? Allah est juste. Il n'est pas un peuple qui ne se réforme pas. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Quant à nos frères et sœurs chrétiens présents ici, je tiens à souligner un point important. Cette question n'est pas uniquement musulmane, elle est universelle. Dans la Bible également, Dieu n'intervient pas toujours miraculeusement pour sauver les justes. Parfois, il les éprouve. Parfois, il leur demande d'agir selon ses commandements. Le dialogue entre l'islam et le christianisme doit s'appuyer sur cette compréhension commune. Dieu n'est pas injuste, mais l'homme est responsable. Concernant Al-Aqsa, il ne s'agit pas seulement d'un lieu menacé, mais d'un symbole du déclin spirituel de la Oumma lorsqu'elle s'éloigne de la guidance. Allah a promis la victoire aux croyants sincères, mais il n'a jamais promis la facilité sans effort. Le prophète a souffert, a été persécuté, a vu ses compagnons torturés, certains tués. Où étaient les anges à la Mecque? Ils sont venus plus tard, lorsque la communauté était prête. Ainsi, chère sœur Salha, la véritable question n'est pas « Pourquoi Allah n'a pas envoyé les anges ?» mais plutôt « Sommes-nous dignes de l'aide divine ?» Les anges ne défendent pas une communauté divisée, injuste envers elle-même, éloignée de la prière et du Coran. La libération d'Al-Aqsa commence dans le cœur des croyants, dans la réforme morale, dans l'unité spirituelle et dans la justice. Allah ne change pas ses lois. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je conclurai par un rappel important. Cette situation, aussi douloureuse soit-elle, est une épreuve, pas une défaite définitive. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 214, « Pensez-vous entrer au paradis sans subir ce que subirent ceux qui vécurent avant vous? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et secoués au point que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent, « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Le secours est proche, mais il est conditionné. Chers spectateurs, musulmans et chrétiens, si ce rappel vous a éclairé, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager cette réflexion et à commenter avec foi et sincérité. Allah Akbar. Lorsque l'on approfondit cette question, il est indispensable de comprendre une loi divine récurrente dans le Coran. Allah n'agit pas de manière arbitraire, il agit selon des causes et des conséquences clairement établies. Beaucoup de croyants sincères pensent que la foi seule, sans action conforme à cette foi, suffit à déclencher l'intervention divine. Or le Coran corrige cette perception. Allah dit dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3, « Ô vous qui avez cru,
Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Cette parole s'adresse directement aux croyants. Elle montre que le simple fait de se réclamer de la foi ne suffit pas. Il faut que les actes confirment cette foi. Lorsque nous parlons d'Al-Aqsa, de la souffrance des opprimés, nous devons être honnêtes. Combien de musulmans appliquent réellement les principes de justice, de droiture et d'unité enseignés par l'islam dans leur vie quotidienne? Allah ne délègue pas la responsabilité aux anges lorsque les êtres humains ont reçu la raison, la révélation et la capacité d'agir. Les anges ne sont pas envoyés pour remplacer la responsabilité humaine, mais pour soutenir ceux qui assument pleinement leurs devoirs. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » La lutte mentionnée ici n'est pas seulement militaire, elle est d'abord spirituelle, morale et intellectuelle. Elle commence par la réforme intérieure. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique, « En vérité, Allah est bon, et il n'accepte que ce qui est bon. » Peut-on espérer une aide divine lorsque la corruption, l'injustice et la désobéissance sont tolérées au sein même des sociétés musulmanes? La mosquée Al-Aqsa est sacrée, mais la sacralité d'un lieu ne le rend pas invulnérable à l'épreuve. Jérusalem a été conquise, perdue, reprise à plusieurs reprises dans l'histoire, y compris à l'époque des musulmans. Lorsque Umar ibn al-Khattab entra à Jérusalem, ce ne fut pas par un miracle céleste soudain, mais parce que les musulmans avaient établi une société fondée sur la justice, la discipline, la foi et l'unité. Allah leur accorda alors la victoire. Il n'y avait pas d'anges visibles dans le ciel, mais il y avait des croyants sincères sur terre. Cela nous enseigne que la libération et la protection des lieux saints passent par la rectitude des hommes, non par l'attente passive d'un miracle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 247, au sujet de Talut. Allah lui a accordé la royauté et l'a favorisé en savoir et en force physique. Le savoir et la discipline précèdent la victoire. Aujourd'hui, la Oumma est riche en nombre, mais pauvre en cohérence, riche en discours, mais faible en engagement réel. Le Coran avertit clairement contre la désunion. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, verset 14, « Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont divisés. » Cette parole peut s'appliquer à toute communauté qui privilégie les intérêts personnels, politiques ou nationaux au détriment des valeurs morales. La question posée par notre sœur Salha touche aussi à une dimension émotionnelle très forte. Pourquoi Allah laisse-t-il des enfants souffrir, des civils être opprimés, des lieux saints profanés? Le Coran répond à cela avec une sagesse profonde. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 35, « Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, comme une tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. » L'épreuve n'est pas un signe de rejet, mais un moyen de distinguer la sincérité du simple attachement émotionnel. Même les prophètes ont été éprouvés. Le prophète Mohammed a perdu des êtres chers, a été blessé, insulté, chassé de sa ville. Où étaient ces anges à Uhud lorsque les musulmans ont désobéi aux ordres du prophète? Allah explique lui-même la raison dans la sourate Al-Imran, verset 152. Allah a certes tenu sa promesse envers vous, quand vous les faisiez périr par sa permission, jusqu'à ce que vous ayez fléchi et disputé l'ordre, et désobéi après qu'il vous eût montré ce que vous aimez. Ce verset est capital. Il prouve que lorsque l'ordre divin est transgressé, l'aide divine se retire, non par injustice, mais par pédagogie. Allah éduque les croyants à travers les conséquences de leurs actes. La question de l'unité arabe mérite aussi d'être clarifiée. L'islam n'a jamais prôné une unité fondée sur l'ethnie ou la langue, mais sur la foi et la justice. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Lorsque l'unité est recherchée sur une base nationaliste ou émotionnelle, elle est fragile et éphémère. Les premiers musulmans n'ont pas triomphé parce qu'ils étaient arabes, mais parce qu'ils étaient justes. Aujourd'hui, l'absence d'unité est le résultat d'un éloignement de la moralité islamique. Certains pays se réclament de l'islam, mais soutiennent l'injustice pour préserver leurs intérêts.
D'autres parlent de solidarité, mais ferment les yeux sur l'oppression. Allah voit tout. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards resteront figés. » Cette injustice apparente n'est donc pas une victoire définitive, c'est un délai, une épreuve, un compte à rebours moral. L'islam ne promet pas une victoire immédiate, il promet une justice ultime. Cela est essentiel à rappeler également aux amis chrétiens présents ici. Dans la tradition biblique aussi, Dieu accorde parfois un délai aux oppresseurs, non par faiblesse, mais par sagesse et justice parfaite. Le Coran invite les musulmans à ne pas tomber dans le désespoir ni dans la colère aveugle. Allah dit dans la sourate Yusuf, verset 87, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Le désespoir mène à l'inaction ou à l'injustice, et l'injustice ne libère aucun lieu sacré. La libération commence toujours par la rectitude du croyant. C'est pourquoi le prophète a insisté sur la réforme individuelle avant toute réforme collective. Il a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Lorsque le cœur de la Oumma sera sain, Allah ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Pour l'instant, Allah expose nos faiblesses afin que nous revenions sincèrement vers lui. Cette situation autour d'Al-Aqsa est un miroir spirituel. Elle reflète notre relation avec le Coran, notre attachement à la prière, notre sens de la justice et notre capacité à dépasser nos divisions. Tant que ces fondations ne seront pas restaurées, attendre une intervention angélique serait méconnaître la sagesse divine telle qu'enseignée clairement dans le Coran et la Sunna. Il est également crucial de rappeler que la promesse d'Allah ne concerne jamais une terre en tant qu'entité matérielle détachée des valeurs qui y sont défendues. Dans le Coran, Allah rattache toujours la bénédiction d'un lieu à la droiture de ceux qui l'habitent et le défendent. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 96, « Si les habitants des cités avaient cru et étaient pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Ce verset établit un lien direct entre la foi vécue concrètement et la protection divine. Lorsque la foi devient un simple symbole identitaire, sans traduction éthique, sociale et morale, la bénédiction se retire progressivement. Beaucoup se demandent pourquoi Allah n'intervient pas immédiatement face à l'injustice manifeste. La réponse se trouve dans la compréhension du temps selon Allah. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 47, « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Ce que l'homme perçoit comme un retard est souvent, en réalité, un processus de révélation de la vérité. L'oppression finit toujours par se dévoiler elle-même, et l'oppresseur devient témoin de sa propre corruption. Par ailleurs, Allah a également établi que la défense de la vérité doit se faire selon des principes éthiques stricts. L'islam ne justifie jamais l'injustice sous prétexte de sacralité. Le prophète a dit « Aidez votre frère, qu'il soit injuste ou victime d'une injustice. » Lorsqu'on lui demanda comment aider un injuste, il répondit « En l'empêchant d'être injuste. » Cette parole montre que la protection d'Al-Aqsa et de toute cause juste ne peut passer par la transgression morale. L'unité recherchée par l'islam n'est pas une union de colère, mais une union de conscience. Allah veut des croyants lucides, constants et justes, pas des foules guidées uniquement par l'émotion. Tant que la Oumma confondra la ferveur passagère avec l'engagement durable, elle restera vulnérable. L'épreuve actuelle est donc aussi une invitation divine à mûrir spirituellement, à comprendre que la victoire, dans le Coran, commence toujours par la vérité, la patience et la persévérance, même lorsque le chemin semble long et lourd. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu m'as accordé et pour la patience avec laquelle tu as écouté ma question et répondu avec autant de clarté, de profondeur et de respect. Tes paroles, appuyées sur le Coran et les enseignements authentiques du prophète Muhammad, ont permis d'éclairer non seulement mon cœur, mais aussi, je l'espère, le cœur de toutes les personnes présentes ici, musulmanes et chrétiennes. Cette réponse nous rappelle que la foi n'est pas seulement une émotion, mais une responsabilité, un engagement et une réforme intérieure constante.
Je prie Allah de te récompenser pour tes efforts sincères dans la transmission du message, de te protéger et de t'accorder la sagesse et la force pour continuer à éclairer les esprits avec vérité et justice. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie, ma chère sœur, pour ta question réfléchie, posée avec respect et sincérité, car ce sont précisément ce type de questions qui permettent un dialogue bénéfique et une réflexion profonde. Je remercie également l'audience pour son écoute attentive et son ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé ces échanges utiles et instructifs, je vous invite à soutenir ce travail de rappel et de dialogue en vous abonnant à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions et vos réflexions en lien avec ce script. Que cet espace reste un lieu d'apprentissage, de respect et de rapprochement entre les cœurs.